Yo yo, bonjour la famille, comment ça va? Moi ça va, Dieu merci. Voilà, on est là pour ce petit débrief du match contre Mayence. Voilà, match maîtrisé, je dirais maîtrisé, match professionnel, match sérieux de la part des joueurs. Surtout que c'est Mayence. Mayence nous a battu au match aller, je crois. Et donc il fallait livrer une performance sérieuse, une performance pour se rassurer. J'ai remarqué que l'équipe a été sereine. C'est rare cette saison de les voir aussi sereins et, disons, concentrés tout au long du match. Donc, top performance. Tout le monde a été bon. Je ne peux pas pointer du doigt. À part la sortie de Kim, tout le monde a été bon, honnêtement. Urbig, il a fait 3 arrêts décisifs pour assurer son clean sheet. L'entrée de Boé, positive. Il a été intéressant, honnêtement. En tout cas, il a été actif. Moi, j'aime ça. J'aime quand les joueurs sont actifs, ils sont engagés. Donc, c'est bien pour lui. J'espère que... Je ne sais pas s'il faut le garder. Honnêtement, moi, je dirais qu'il faut le vendre. Mais il a été bon ce match-ci. Voilà. Pas plus. En défense, Stanisic, quand Kim est sorti, Stanisic est monté en DC. Donc, il a fait une très bonne... Il a fait une bonne performance, honnêtement. Et j'espère que la saison prochaine, il va être mieux là parce que j'ai l'impression qu'il dégage une certaine assurance en DC dernièrement. Et j'aime bien. J'espère qu'il va être mieux là l'année prochaine. Laimer, quand Kim est rentré, quand Kim est sorti plutôt, Laimer est passé du côté gauche. Il a fait une bonne performance là aussi. Il a fait une bonne performance là aussi, au niveau de l'entrée de la surface, au niveau de l'agressivité, au niveau de la récupération. Moi, je l'ai vu très, très discipliné et très, très engagé. C'est bien. Qui d'autre? Au milieu, Pavlovic, excellent, surtout l'après mi-temps. Top, 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 top. La fanbase le compare à Goretzka. Il n'y a pas vraiment de comparaison à faire là. Donc, moi, je ne vais pas trop m'attarder sur ça pour l'instant. Il a assez débuts. Il est toujours à ses débuts. Il a fait un top match. Moi, je suis content. Les deux joueurs qui ont été étincelants durant ce match, c'est lui et au lycée. Au lycée, je crois qu'il nous a pondu là un ou l'un de ses matchs références, je dirais, cette saison, parce que sans lui, et Pavlovic, et surtout sans Olysée, on n'aurait pas gagné ce match-là. Je ne pense pas qu'on aurait gagné ce match-là. Peut-être qu'on aurait gagné 1-0 ou 0-0, mais Olysée a été partout sur le terrain, offensivement, défensivement. Je crois qu'il a fait 3 ou 4 passes clés là. Je pense bien, j'ai pas mon deuxième portable là. Mais ouais, il a été très, très actif de côté offensif et défensivement. Il y a eu des pertes de balles. Pas de lui, mais lui qui récupérait des balles. Ce qui est vraiment étonnant de sa part. En tout cas, moi, j'ai vu qu'il a récupéré 2 ou 3 balles. Et il est très souvent le premier à initier le contre-pressing. Moi, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, quelque chose à souligner que je voulais souligner. Donc, bravo à lui. Top match. Je crois il est noté 9 et quelques sur SofaScore. Ouais, il a livré un top match. Et en parlant de lui, Sané a fait un bon match. On va pas trop le hyper, mais il a fait un bon match. Et j'ai noté une très bonne alchimie, une très bonne connexion entre lui et Olysée. C'est bien. J'espère qu'ils vont continuer à construire sur ça parce que si Moussiala ou Ken ne sont pas disponibles, c'est bien d'avoir ces deux-là et d'avoir cette collaboration entre les deux. Donc, très bien. Moi, j'aime bien. Quoi d'autre à noter? Kane. Voilà, on parlait de Kane. Kane va rater le match prochain parce que accumulation de carton jaune. Voilà, comme je disais tout à l'heure que sans Olysée, on n'aurait pas gagné. C'est une des raisons pour lesquelles je dis ça. Kane n'a pas marqué et il se prend un carton jaune pour être suspendu contre le match contre Leipzig. J'attendais justement le match contre Leipzig pour faire cette vidéo parce que voilà, ils se font éclater et donc rassurez-vous, on va les éclater aussi au match prochain. Donc voilà, moi je suis content du match. Kimmich, bon match. Globalement, tout le monde a été propre. Ce match, je ne pense pas qu'on l'aurait gagné sans Olysée. Et donc, voilà, top joueur. Je crois qu'il nous a pondu là un de ses matchs références.
Il a été au four au moulin, offensivement, défensivement, top, 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 top. À côté de lui, il y avait Pavlovic. Pavlovic, un gros match. Gros match. Surtout en premier mi-temps où il a montré sa vision, sa technique et sa, sa capacité à défendre. Parce que c'est aussi ça un milieu. Donc, bravo. Je ne sais pas trop comment on va gérer le cas Goretzka parce que c'est son poste. Et Goretzka a montré beaucoup d'insuffisance. Et donc, Pavlovic, si les blessures l'épargnent, la maladie, la santé, il a une bonne santé, ben, il va être titulaire indiscutable dès la saison prochaine. Donc, voilà, il n'y a rien à dire. En défense, Stanisic, top, top. J'espère que dès la saison prochaine, il va être maintenu en défense centrale. Qui m'est sorti l'a remplacé à ce poste-là. Donc, honnêtement, moi, je vois en lui une certaine progression, surtout ces derniers mois-là. Il a été vraiment top. Il dégage une certaine sérénité quand il est là. Moi, quand il prend le ballon, je suis à l'aise. J'ai pas peur, comme avec Kim, qu'il perd le ballon. Et donc, c'est important pour un DC de dégager cela. Et donc, voilà, c'est ce qui, moi, m'interpelle quand je le vois jouer. Voilà, quand Kim est sorti, Sacha Boué est rentré à droite et Laimer passe à gauche. Les deux ont livré une top performance aussi. Sacha Boué a été très actif, très engagé, défensivement et offensivement. Je l'ai vu bloquer 2 ou 3 fois l'ailier. Je l'ai vu faire des appels intéressants avec Olise. De l'autre côté, Laimer a été aussi bien. Protection de la surface, pression contre pression, top. C'est pas son poste, mais voilà, il a fait un bon match. Sané, bon match. C'est la même chose chaque fois. Il a été renouvelé, donc il fallait qu'il se prouve, qu'il prouve à tout le monde que voilà, il mérite. Donc, moi, je vais pas m'éterniser sur celui-là. Voilà, il faut se faire à l'idée que voilà, il va rester encore 2-3 ans. Donc, voilà, j'ai vu une certaine complémentarité, une certaine alchimie avec lui et entre lui et au lycée, c'est bien. Voilà, il faudra continuer, il faudra construire sur ça peut-être la saison prochaine. Et voilà, c'est bien. Évidemment, il rate encore des face-à-face, comme d'habitude. Mais quand c'est difficile, il se démarque. Il a fait un poteau, une grosse frappe là, vers la 70e minute là. En tout cas, il a livré un bon match. Je pense qu'il fait partie du top 3 du match. Bon match à lui. J'espère que le prochain match il va pas être froid parce que lui c'est entre froid et chaud. Donc vu que maintenant il a été renouvelé, il va se reposer sur le laurier comme d'habitude. Mais anyways, qu'est-ce qui suis-je? Donc bon match, Sané, bravo. Quoi d'autre? J'ai parlé au lycée, je crois déjà. Au lycée, il y a un autre truc que je voulais noter par rapport au lycée, c'est qu'il est vraiment, il en a dans la tête, il est vraiment intelligent et malicieux. Voilà, il y a une action dans l'axe là où il fait 2-3 dribbles pour servir, je crois que c'était Kane hein, ou c'était Sané. Et ouais, malicieusement il tombe parce que voilà, il en a. Et c'est un truc c'est un caractère que j'aime bien chez les joueurs, être intelligent et malicieux. Voilà, Kane qui est suspendu pour le prochain match parce que cumul de carton jaune, il va rater le match du titre. Pour une raison bête. Malheureusement, mais voilà, le titre est sécurisé à 90% et donc va être champion cette année. Bravo. Je suis très content pour lui. Il y a une chose que je voulais noter rapidement. Sur les réseaux, on parle de joueurs maudits, joueurs ci, joueurs ça. Il va être, s'il vous plaît, arrêtez de porter l'œil. Parce que le pouvoir de la bouche, vous avez fait ça et on va se faire rattraper. C'est quoi ça? Même si c'est impossible. Hein. Mais voilà, il faudrait qu'on arrête ça. Amplement mérité son premier titre. Et je suis content que je sois avec le Bayern. Bravo à lui. Voilà. Donc, voilà, il fallait aussi noter le clean sheet ou le gros travail de Rubig. Il a fait 3 arrêts décisifs. Et voilà, tout amplement mérité son clean sheet. Donc, bravo à lui. Qu'il continue et j'espère que la saison prochaine
il y aura encore de l'amélioration pendant l'intersaison, mais l'année prochaine, voilà, il faudra qu'il s'impose dans la durée. Voilà. Bravo. Et je pense que c'est plus ou moins ça. Leipzig a perdu son match. K0. Voilà, on va les éclater, comme je disais. Je pense c'est voilà, le titre est à nous. Donc voilà. Il y a une autre chose qu'il fallait noter, c'est le 500e match de Müller, standing ovation durant le match, ou à son entrée. Voilà. Et l'entrée de Koussi Asare. Voilà, c'est son premier match, c'est son début. Je pense qu'il a été un peu timide sur son entrée. Il n'a pas été... voilà, on ne l'a pas vraiment vu à son plein potentiel. Donc, on verra bien les matchs prochains. Mais c'était pas vraiment quelque chose à noter vraiment. Seulement que j'aurais aimé voir Lennart, Karl, top joueur. J'ai hâte de le voir jouer un vrai match. Et voilà, il faut que Kompany puisse les intégrer progressivement, mais assez vite pour qu'ils ne pensent pas à quitter le club. Donc, Kompany, s'il te plaît, il faut travailler là-dessus. Le match prochain, normalement, on devrait soulever les titres. Et donc, voilà. Mia San Mia, on se retrouve au match prochain, les amis. Et portez-vous bien. N'oubliez pas de commenter, liker, partager. Et abonnez-vous surtout. Parce que vous êtes nombreux à regarder la vidéo, mais vous ne vous abonnez pas. Ça ne vous coûte rien. Appuyez juste le bouton et activez les cloches de notification aussi, s'il vous plaît. Et voilà, on se retrouve à la prochaine.